Bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Très honoré de vous présenter une série de formations bénéfiques pour vous, chers étudiants, chers invités, chers hôtes de marque de l'Université Mohammed V de Rabat. أهلا وسهلا أيها الطلبة الميامين، أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بي معكم من خلال محاضرة تدريبية عن بعد ننفع بها بحول الله في موضوع مهم للغاية ويأتينا في وقته أكيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على هذا اللقاء التدريبي المنظم بأحكام ومن خلال أجرأت أهداف مميزة تعنى بارتقاء ونجاح وتميز الطلبة الجامعيين. منتوج رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا وسهلا بكم أيها الحضور الكريم. نتمنى لكم أوقاتا طيبة رفقة فنيات يعني تعنى بتنمية القدرات الذاتية وكذلك التنظيمية. نبدأ على بركة الله باللغة الفرنسية وباللغة العربية، كذلك نتناول فنيات كثيرة باللغتين، لزوم تنويع اللغة لغة الخطاب كما اتفقنا سالفا. مرحبا، أهلا وسهلا. وعليكم السلام، مرحبا بكم. ثواني فقط ونبدأ على بركة الله. أوكي، ورقة وقلم كما عهدناكم، ولكي نختبر بعض الأساسيات الأولية منذ الأول. أهلا وسهلا، ومساء النور ومساء الأنوار والعطاء والمحبة والنجاح أختي الكريمة، مرحبا بك. الإخوة والأخوات، التسجيل سيبقى على الصفحة. Et on commence en français et en arabe, tout comme on avait vu auparavant. Nous avons exploré du chemin déjà et nous félicitons pour cela. Des dizaines de séances choisies et lancées pour un coaching orienté résultat. On continue, s'il vous plaît, de la part de votre université. C'est un processus gagnant, oui, certainement, qui nous rend constants et qui nous rend aussi assidus et persévérants. Bravo à tous, et commençons sans trop patienter notre séance technique, Inch'Allah, d'aujourd'hui, qui se veut réussie, tout comme on le veut tous. Une séance comme celle d'aujourd'hui et du vendredi prochain, Inch'Allah, sont plus qu'informatives. Elles sont formatrices et instructives, je dirais, dans un volet global et générateur de bons comportements. C'est de générateur aussi de bonnes actions de votre part. Elles serviront aux premières années, aux secondes, licence, master et doctorat. Le degré d'apprentissage variera certainement selon vos connaissances actuelles et ou à édifier. On devrait construire un petit peu des connaissances, tout comme on le sait très très bien. Donc, parfaire un stage, entretien, adhésion et réussite. Tel a été le choix, le premier choix de la thématique de ce mois, le mois de juillet. أتقن فترة التدريب، كيف أتقنها؟ استعداد ثم انخراط ثم نجاح. يعني ستكون عربي فرنسي كي يعني نتوفق بحول الله. نبدأ ونعرف المعاني ونتفق عليها، ثم نسأل ونجيب كي يعني نجمع معلومات. هذا مراد من كل هذه الأساسيات، وبعدها نطلق العنان لتدريب فعال داخل المنظمة أو المقاولة أو الإدارة. العديد من الطلبة في التدريب حاليا، يعني أعرفهم هم عشرات، والبعض الآخر يستعد لخوض فترة تدريبية في شهر 7 أو شهر 8 كذلك، أو حتى في شهر 9 يستعد لخوض هذه الفترة التدريبية، وكلهم على أمل يعني نعمل معا من خلال حلقات على فهم وتطبيق الأساسي من التدريب. التدريب بين قوسين هو ستاج، على بركة الله. مرحبا بكم. نعرف كلمة ستاج يعني قبل كل شيء، يعني نتمنى أن نتوفق في هذه الأساسيات، يعني كي نخوض يعني تجربتين، تجربة اليوم وتجربة ليوم الجمعة، وكذلك تأتيها بعدها تجربة مع الطلبة الميامين.
Le nom masculin, c'est une période d'études pratiques, c'est le stage exigé pour certaines professions. C'est le stage pédagogique, si vous permettez, le stage de connaissance, la période de formation aussi, on l'appelle aussi le perfectionnement dans une entreprise. À titre d'exemple, il y a le stage qui est pratique. باللغة العربية تدريب يعني فترة الدراسات العملية المطلوبة لمهن معينة، ثم تدريب تعليمي، تدريب جامعي، كذلك فترة التدريب والتحسين كما يصطلح عليه التحسين في الشركة، تدريب عملي يتمن دراسة عليا مثلا. اوكي، هذا المعنى يعني. C'est nous qui créons le stage, il ne faut pas l'oublier, c'est moi qui crée cette ambiance de stage. L'émotion du stage, la curiosité, le courage nous amènent à la réussite certainement. Et rappelez-vous de cette citation, c'est nous qui créons le stage, c'est moi d'abord et c'est un petit peu les autres après. Donc comprenons ce que c'est qu'un stage déjà. Un stage, si je peux trouver des mots pour cela, le stage il correspond à une période temporaire de mise en situation, en milieu professionnel certainement, au cours de laquelle l'étudiant universitaire acquiert des compétences pour une capacité nouvelle, des compétences professionnelles, et il met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme par la suite ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. C'est pour essayer d'adhérer à la profession dès le stage. ما نعرف يعني جليا يعني التدريب نفهم ما هو التدريب الداخلي. اوكي، يتوافق التدريب مع فترة مؤقتة في بيئة مهنية يكتسب من خلالها الطالب الجامعي مهارات معينة، مهارات مهنية أكيد، وينفذ إنجازات تدريبه بهدف الحصول على دبلوم أو شهادة وتعزيز اندماجه المهني. هكذا تعريف بسيط يعني في الأول لكي نعرج على المهم أحسن. On récapitule maintenant. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est des connaissances, des compétences dans un lieu, c'est un environnement, pendant une période donnée, c'est-à-dire du temps, okay, dans le dessein de favoriser son insertion professionnelle. Ça pourrait être 1 mois, ça pourrait être 2 mois ou même plus. La durée limite pour un stage, d'après le référentiel connu, c'est 6 mois. Et on va en parler certainement par après. Nous rappelons aux étudiants universitaires qui font leur stage actuellement et que je salue vivement, et aussi à ceux ou celles qui le feront très très bientôt, bien sûr, d'excellents enseignements pour une réussite de l'action. Il faudrait adhérer, il faudrait qu'on adhère pour réussir un petit peu cette expérience qu'est le stage. L'on se demande pourquoi faut-il faire un stage? Oui, certainement, moi je me suis demandé pendant plusieurs années. Le stage, c'est spécialement un programme très important pour les jeunes étudiants en cours de leur cursus universitaire ou après le diplôme. Mais il faudrait qu'on voit les choses autrement. Il permet de leur apprendre le métier qu'ils ont choisi déjà et de mettre en pratique les notions apprises dans les cours. À travers, je dirais, le stage, on peut aussi découvrir le monde de l'entreprise. Écoutez bien cela, un monde qui est différent de l'environnement scolaire ou universitaire. Voyez-vous encore, il faudrait qu'on en parle certainement, mais j'aimerais bien traduire ce que j'ai dit maintenant. J'ai présenté يعد التدريب برنامجا مهما للغاية بشكل خاص للطلاب، طلاب الشباب خصوصا أثناء دراستهم الجامعية أو بعد حصولهم على الدبلوم الجامعي. يسمح لهم بتعليمهم يعني المهنة، يسمح بذلك، ثم التي اختاروها وتطبيق المفاهيم التي تعلموها من الدورات أو في الدورات. من خلال التدريب يمكنك أخي الكريم أختي الفاضلة أيضا اكتشاف عالم الأعمال، عالم المنظمة، عالم الإدارة، عالم مختلف عن بيئة الجامعة تقريبا كما قلنا في الأول. Qu'est-ce que le stage va m'apporter à moi, cher étudiant? Le stage me permet d'acquérir une vision
Oui, c'est une vision globale, c'est une compréhension du métier. Déjà, je vais m'y mettre, je vais être dedans, ainsi que rentrer dans le monde du travail. On pourrait aimer l'autonomie qu'on pourra vous donner parce que vous allez être autonome dans une entité ou autre et on te donne un projet, on te donne un objectif à atteindre et déjà tu es autonome. Et pour laisser au sein de l'entreprise, on vous accorde de la confiance. Certainement, sinon sans confiance, on ne pourrait pas passer un bon stage. C'est réellement un premier contact positif et très enrichissant avec le monde du travail. يسمح لي يعني التدريب باكتساب رؤية وفهم المهنة كذلك يعني الرؤية والرسالة كذلك لدخول عالم العمل. نحب الاستقلالية التي تمنح إلينا داخل الشركة وهي استقلالية نوعية ليست كسابقها. نكتسب الثقة أو يعني نعطي الثقة كذلك إنهم يعطوننا الثقة إنه حقا أول اتصال إيجابي ومثري يعني كما نقول للغاية مع عالم العمل. وأكيد يعني ستاج لن ينسى أبدا. Les attentes pour ce stage, elles sont nombreuses. Le stage de l'apprentissage et pour les étudiants une occasion de découvrir le monde de l'entreprise, de découvrir plusieurs normes, de s'y épanouir déjà. Il faudrait qu'on s'épanouisse pour s'intégrer pleinement et éprouver un sentiment de fierté parce que nous relevons d'une grande université et encore on fait un stage pour nous déjà, mais nous sommes des étudiants de valeur qui font un stage pour qu'ils soient embauchés par après. Et on va en parler la semaine prochaine de ce sujet qui est éminent. Les étudiants interrogés ont besoin de sentir rapidement, certainement utile, de donner un sens à leur apprentissage. Tel est le stage, le principe d'existence, le principe de persévérance. Je dirais plusieurs mots dedans ici. C'est le principe de la constance, de la résolution, de l'assiduité. Il faudrait venir à temps, il faudrait sortir à l'heure et l'obstination encore, cette énergie nouvelle que vous avez, cette volonté qu'on devrait, cette régularité dans le travail aussi, pendant une semaine, 2 semaines, 3, 4 semaines, 2 mois, etc. يعد التدريب المهني بالنسبة للطلاب فرصة حقيقية لاكتشاف عالم الأعمال ولكن أيضا يعني للازدهار هناك في المقاولة أو المنظمة كما قلنا. للاندماج الكامل والشعور بالفخر كذلك يحتاج الطلاب الذين تمت مقابلتهم إلى الشعور بسرعة بالفائدة وفهم تعلمهم. نعم هي من الأساسيات. الاندماج أو الانغماس في عالم الأعمال أو المقاولة من شأنه أن يجعلك أختي الكريمة تتعلمين يعني بشعور طيب وبالتالي يؤدي إلى نتائج يفضي كذلك بنتائج مميزة. أنا أقول كذلك يعني الستاج il a des objectifs أكيد يعني التدريب له قيمة يعني له أهداف qu'il soit obligatoire ou non, parce qu'on va en parler après, parce qu'il y a des stages qui sont obligatoires dont l'entreprise pourrait vous avoir au sein de l'entreprise. Et quoi qu'il soit obligatoire ou non, un stage a pour but de faire découvrir le monde du travail, de mettre en pratique vos connaissances, parce que vous avez appris tant de choses, et ainsi acquérir une expérience professionnelle. Peut-être que vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues dans les études, mais ça pourrait complémenter ceci. Il faudrait aussi penser que dans certaines entreprises, il constitue un moyen de pré-recruter des candidats en les observant à leur futur poste. Et des fois, c'est naturel parce que vous relevez d'une grande université, d'une grande école, d'une grande faculté, et c'est connu dans le monde de l'entreprise. Et là, il faudrait se mettre à la tête comme quoi le stage pourrait m'aider à être recruté par la suite. أهداف التدريب كما قلنا يعني سواء كان ذلك إلزاميا أم لا. النقطتين يهدف التدريب الداخلي إلى تعريفك بعالم العمل أو الأعمال ووضع معرفتك موضع التنفيذ وبالتالي اكتساب الخبرة المهنية. يجب أن نعتقد أيضا أنه في بعض الشركات يشكل ذلك وسيلة للتوظيف المسبق
هو توظيف مسبق. بعض الناس بعض الطلبة يعني يوظفونهم مباشرة بعد نهاية ستاج أو بعد أخذ الدبلوم، لأنهم يعرفونهم أكيد بمواصفات فريدة من نوعها. من خلال ماذا؟ من خلال مراقبتهم في مناصبهم المستقبلية. كيف تحدد أهداف التدريب الخاص بك؟ يعني يوصى بهدف أو هدفين تعليميان للتدريب، يعني الستاج، التي تستغرق 3 أسابيع. هدف أو هدفين في 3 أسابيع، وهدفين إلى 3 أهداف تعليمية في مدة التدريب لمدة 6 أسابيع. طريقة بسيطة لكتابة هدفك التعليمي أو التدريبي، وهي التفكير فيما تريد تحقيقه خلال فترة التدريب، وسوف نعتمد هذه الخاصية الآن إن شاء الله. Généralement, il y a des choses à voir. Moi, j'aimerais bien qu'on statue sur les choses comme ça. Je vois un petit peu le monde, on fait appel à tout un arsenal de compétences cognitives, pratiques, relationnelles. Tous ces outils vont être mis en œuvre pour le bon. Oui, c'est ça. Il y a la Fatima qui a écrit de bonnes choses. Oui, certainement. Pour devenir professionnel, il faudrait qu'on marque une étape grandiose, tel est le stage. Le stage, ça fait bénéficier, ça donne une aisance dans l'apprentissage. Généralement, comment définir ces objectifs de stage? On recommande 1 à 2 objectifs d'apprentissage pour les stages, de 3 semaines à 2 à 3 objectifs pour 6 semaines. Une façon simple de rédiger, je dirais, ton objectif d'apprentissage, et de penser à ce que tu veux accomplir de ton stage. Il faudrait y penser sérieusement, parce que vous aurez l'occasion de le faire avec la personne qui va vous orienter et vous encadrer. Nous comprenons donc dans un contexte plus officiel et réfléchi, encore dynamique, que dans le cas d'un stage professionnel, nous sommes dans une mesure d'insertion professionnelle, et c'est ce qu'on appelle miqyas takamul ihtilafi, d'accord, organisé sous la forme d'un emploi à durée déterminée, dans une entreprise privée ou une administration publique, on va dire, ou multinationale, ou encore semi-publique ou semi-privée. Donc, il faudrait être correct, averti et énergique. لذلك سيكون من الضروري أن تكون فطنا وحيويا وبشكل يعني منتج للغاية. Et comme vous le savez, il y a différents types de stages. Il y en a des stages qui sont obligatoires de découverte de l'entreprise, proposé par votre école ou votre université ou votre faculté. Un stage en plein cursus, des fois vous aurez un stage d'1 mois ou 2 en plein cursus d'études, le stage de découverte. Il y a encore des stages d'initiation ou autres. Par exemple, avant l'embauche, on vous offre un stage de ce genre, et encore des stages obligatoires et des stages qui sont facultatifs. Quelle est la durée maximale d'un stage? On l'avait dit au début, ça pourrait aller jusqu'à 6 mois, durée maximale d'après la législation. La durée des stages ou de formation est de 6 mois maximum par organisme d'accueil et par année d'enseignement. Et ça pourrait être encore plus si vous êtes un petit peu, si vous avez étudié longtemps, c'est ça. Une assurance est obligatoire afin d'être accepté lors d'un stage, surtout dans des temps de corona. Moi, j'allais l'oublier, mais heureusement que je l'ai. Il faudrait une assurance pour être en mesure de mener un stage dans une entreprise privée ou étatique. Cela va de soi. Et encore, je voudrais aller véritablement vers un point qui est commun. Il est pertinent. Nous allons aborder la thématique d'une manière quelque peu chronologique, et vous allez m'excuser pour ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien donner de l'effet à un stage qui est en vue, par exemple. Nous avons dressé notre CV à des fins de le présenter par mail et en main propre à l'entreprise.
Le CV, vous savez ce que c'est, le curriculum vitae, vous cherchez un stage, vous avez repéré une annonce et vous vous êtes décidé à envoyer une candidature spontanée pour décrocher le stage. On parle du stage et non pas de l'embauche. L'embauche, ça viendra, Inch'Allah, dans la semaine qui va suivre. Vous voilà maintenant à l'étape de la rédaction de votre CV. Et que faire pour qu'il donne envie aux recruteurs de vous rencontrer? Des fois, il aimerait bien voir un petit peu votre manière d'écrire, votre manière d'étaler des données sur vous, sur ce que vous avez fait comme compétences, etc. Comment le convaincre et que vous soyez un candidat ou candidate idéale? C'est ça. Faites un CV court et clair et soyez authentique, soyez vrai. D'accord؟ لاحظت إعلانا أخي الكريم أختي الفاضلة أو قررت إرسال طلب للحصول على تدريب. أنت الآن في مرحلة كتابة السيرة الذاتية. ماذا يمكنك أن تفعل لجعل مدير المؤسسة مثلا أو من يعوضه يريد مقابلتك؟ يعني كيف تحفزه من خلال ما تعطيه؟ كيف تقنعه أنك مرشح مثالي؟ هذا سؤال. الآن quoi mettre sur son CV? Moi je sais que vous savez, vous connaissez les rouages du CV, mais je vais vous dire un tout petit peu quelques secrets pour commencer. Un point très important, attention aux fautes d'orthographe, les ponctuations aussi. Votre CV pour un stage doit tenir sur une page, pas plus. Ça c'est la norme. Une page ou deux, oui, mais décidément, une seule page, c'est la norme. L'état civil, en haut à gauche, indiquez vos coordonnées, le prénom, le nom en majuscule, s'il vous plaît, l'âge, l'adresse, tout dépend, les coordonnées, le téléphone, toutes les coordonnées téléphoniques, etc. et électroniques, tout comme l'email. L'email se veut institutionnel, si vous permettez, comme quoi vous montrez que vous relevez d'une grande université et l'université, on accepte des stages, des étudiants qui viennent de l'université rapidement. C'est un peu ça. Donc la formation aussi, les compétences, les expériences, on les met dans le stage. Les centres d'intérêt, on va en parler tout de suite. Bien. يجب أن تناسب سيرتك الذاتية للتدريب الداخلي، يعني صفحة واحدة كذلك، يعني صفحة أو صفحتين كما قلنا باللغة الفرنسية. الحالة المدنية بين قوسين 6 يعني معطيات. أدخل تفاصيل اتصال خاصة بك، الاسم، last name، الاسم بأحرف كبيرة، العمر، العنوان، كذلك تفاصيل الهاتف، البريد الإلكتروني، تجارب، مهارات، خبرة، هوايات. يعني أكيد هذه المعلومات هي التي نعتمدها في السي في أو السيرة الذاتية. صورة واضحة، صورة جميلة لك، صورة officielle, le prénom et le nom, et ce que vous faites dans la vie. D'accord? Vous êtes étudiant en deuxième année, en troisième année, faites ça et donnez. Il y a les compétences, la formation, les expériences professionnelles et ainsi de suite. Mais il faudrait que ce soit bien écrit, tout comme une forme de tableau, mais ce n'est plus un tableau. On va expliquer ça tout de suite. Comment rédiger un CV étudiant? L'état civil est coordonné, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse et mail. S'il vous plaît, il faut que ce soit un mail avec votre prénom, point, le nom, arrobase, quelque chose. Sinon, l'email institutionnel est très très fin et accepté. Le profil personnel, la formation, l'expérience professionnelle, les langues étrangères, s'il vous plaît, mentionnez ceci aussi. Les centres d'intérêt et hobbies, et encore les compétences et les qualités que vous avez. L'état civil, on va en parler rapidement, c'est un petit peu le nom en majuscule, toujours, l'âge, l'adresse, etc. Il faudrait qu'on donne une adresse email valide, oui, acceptable, un peu officielle je dirais, quand même. Tel le prénom, point le nom, et arrobase mail.ma ou mail.com ou quelque chose de ce genre. Ou mieux encore, votre adresse institutionnelle, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, surveillez votre mail directement sur votre téléphone. N'attendez pas à la fin de journée. Des fois, on vous répond tout de suite. Il faudrait la consulter tous les jours et à n'importe quel moment. 2, c'est la formation. Il n'y a pas une manière fixe, mais des styles. D'accord? Pour chaque diplôme et certificat, il est conseillé d'indiquer l'année à gauche puis à droite,
l'intitulé du diplôme, le nom de l'établissement et la ville, si vous permettez. Tout dépend de l'organisme à qui on adresse un CV. Mais généralement, c'est un peu ça. Présentez votre formation par ordre chronologique, d'accord? Des fois, c'est maîtrisable de la part du recruteur. Indiquez d'abord ce que vous faites actuellement, parce que c'est très intéressant, puis en dessous, les diplômes précédents, d'accord? Année par année. 2020, 2019, etc., etc. Et inutile de remonter trop loin dans les diplômes, même si vous en avez un il y a 7 ans, si c'est possible, hein, d'accord? Donc, donnez de la bonne impression au recruteur, ne remplissez pas trop votre CV. Comme ça, vous lui laissez l'aisance de lire un tout petit peu, très très bien, votre CV. L'école des diplômes au Shahada, حدد السنة على اليسار. ثم على اليمين عنوان دبلوم، اسم المؤسسة والمدينة مهمة للغاية. قدم تدريبك بترتيب زمني كرونولوجي، حدد ما تقوم به حاليا هو المهم، ثم أدناه الدرجات العلمية السابقة عاما بعد عام. هكذا il faudrait que ça soit structuré. لا داعي للعودة بعيدا في الدبلومات، يعني اترك انطباعا جيدا لدى المدير أو المسؤول الذي سيستقبلك مستقبلا بحول الله. لا تفرط في ملء سيرتك الذاتية، هذا المطلوب. ثم جانب compétences. جانب les compétences, je dirais beaucoup de choses sur ça. Les compétences, c'est quoi? Vous pouvez créer plusieurs paragraphes. Les langues, par exemple, l'anglais, niveau habituel, l'espagnol, parler couramment, etc. Oui, je permets. Notez les voyages et les tests linguistiques. Par exemple, si vous avez obtenu un TOEFL, si vous avez obtenu un TOEIC, vous le connaissez, c'est un type tout comme le TOEFL en anglais. Des fois, des diplômes en langue française, c'est permis. Le business English, si vous êtes doué, si vous avez fait un centre avec des certificats, essayez de le mentionner, ça donne beaucoup de poids pour votre CV. L'informatique, oui, j'allais oublier. Citez les logiciels maîtrisés. Si oui, vous êtes dans une licence ou un master ou encore une ingénierie, il faudrait dire un petit peu ce que vous maîtrisez comme outil informatique. Le permis de conduire, oui, pour quelques cas. Les actes sociaux, les compétences techniques et spécifiques. Tu as été formé aux soft skills, par exemple, à l'université. Il faudrait peut-être le mentionner. C'est excellent de le mentionner et d'en parler. Comme ça, vous allez montrer que vous êtes doué en soft skills en entreprise et ça a été au fin fond, ça a été dans l'université où vous avez étudié. Donc le secourisme encore, il faut plusieurs. Les compétences sont multiples. Essayez de voir un petit peu les meilleures d'entre elles. Les expériences, oui. Les expériences, il faudrait qu'on détaille les expériences professionnelles. Indiquez tous les stages, les jobs d'été, des fois, les expériences associatives à votre actif avec la date et description de ce que vous avez fait d'une manière très très brève. Exemple, juin-juillet 2020, j'ai été assistant marketing entreprise Cifeat par exemple, pour ne pas citer de nom d'entreprise. Donc c'est l'entreprise Cifeat. J'ai été encore dans tout ce qui est comptabilité, etc., etc. Donc mentionnez aussi vos activités bénévoles. Si vous en avez, par exemple, vice-président du club de la BDE, donc Bureau des étudiants X ou Y, de la faculté X et Y, etc., soyez honnête, intègre et loyal. Et s'il vous plaît, il faut qu'on fasse passer, d'après les mots qu'on écrit sur le CV, cette loyauté qu'on cherche tous. Et encore, les centres d'intérêt sur le CV. Un peu de culture, oui. Les loisirs, le sport, c'est essentiel parce que déjà, nous sommes dans une discussion profonde maintenant dans toutes les universités du monde, c'est-à-dire le temps alloué au sport est équivaut au temps d'études, etc. Attention, il faudrait bien choisir votre centre d'intérêt. Ne dites pas, par exemple, je suis doué, j'adore la télévision, les sorties entre amis. Non, non, on ne mentionne pas ça dans les CV. Remplissez cette rubrique uniquement si
vous avez des activités régulières dont vous pourrez parler en entretien. Citez-en quelques-uns, par exemple 5 à la longue. Soyez le plus précis possible. Dites quel sport vous pratiquez. Si vous le faites en club, par exemple, si vous avez un niveau de compétition, il ne faut pas oublier de le mentionner. Pourquoi? Parce que ça permet de voir un petit peu que vous avez été dans une équipe. Cela peut faire la différence avec un autre candidat, du foot par exemple, du judo, du volleyball, du beach volley, bon, je dirais. Tout se lie à travers ce que vous prétendez dans un CV. Mesdames et messieurs, chers étudiants de l'UM5 de Rabat, un sport de groupe, par exemple, si vous mentionnez encore, je dirais, la lecture, précisez le genre littéraire, scientifique que vous préférez et vos auteurs favoris, si c'est possible, idem si vous êtes cinéphile, essayez de faire passer le mot comme quoi vous êtes dans une culture et la culture, c'est essentiel pour l'homme. Donc, on récapitule rapidement. Comment faire un CV lorsqu'on en est étudiant? C'est une question. Mettre en avant vos compétences et expériences, démontrer vos compétences à travers le CV. Il faudrait qu'on passe le mot, adapter votre CV en fonction du pays, d'accord? Parce que déjà, nous avons assisté à plusieurs choses comme ça. On n'écrit pas dans un pays comme le Maroc, il faudrait être précis dans un CV, essayez de mentionner les caractéristiques des compétences que vous avez, les diplômes, etc. Mais quand on est dans un pays européen, par exemple, c'est à titre d'exemple, hein, il faudrait qu'on mette l'accent sur les spécificités du pays ou de la ville, telle que Paris par exemple, telle que une ville anglaise ou une ville allemande, etc. Parce qu'ils préfèrent un petit peu voir sur ton CV des choses, tout comme le travail d'équipe, ils aimeraient bien ça les attire encore plus. Il faudrait mettre un peu tout ce qui est para-universitaire, ça aide beaucoup. Encore mettre l'accent sur les points forts de votre CV. Comment faire un CV d'étudiant sans expérience? Du coup, la plupart des étudiants n'ont pas d'expérience. Voici quelques conseils supplémentaires à suivre. Il faudrait qu'on apporte des détails sur les stages effectués. Il faudrait les mettre en valeur. Évitez le superflu et soyez pertinent et juste. Pertinence et justesse. C'est très demandé parce que quand je lis un CV, déjà je vois un petit peu que la personne qui a écrit ce CV est éloquente et avertie et engagée d'après ce qu'elle a écrit. D'accord? Restez bref et faites tenir votre CV sur une page, pas plus. Des fois, ça devrait être 2 pages, mais on présume, si vous êtes en première, deuxième année, troisième année, une seule page suffit. Pour les autres qui ont fait déjà des stages, pour les mentionner, il faudrait peut-être 2 pages. Relisez votre CV pour éviter les fautes d'orthographe et corrigez-les. C'est un peu ce qui est louable. Et comment faire un CV lorsqu'on n'en a jamais travaillé? Certainement. L'expérience, il faudrait indiquer en commençant par l'expérience la plus récente, si vous en avez. Tous vos emplois, si vous avez eu un emploi précis ou pas, stage ou job, même les jobs d'été, hein, détaillez brièvement les tâches les plus significatives que vous avez effectuées et les compétences acquises. D'accord? Déjà, il faudrait qu'on voit un petit peu les choses autrement. Naturellement, quand nous n'avons pas d'expérience, il faudrait mettre des objets sur son CV. Il faut mettre des mots spécifiques. Il faudrait s'exprimer sur les stages. Il faudrait faire valoir un petit peu ce que vous avez fait. Parler de la société, de l'entreprise, le détail sur l'entreprise, un secteur particulier, par exemple les assurances, tout dépend parce qu'il y en a plein d'exemples. Hein. Le nombre d'effectifs, les finances, la comptabilité, la mission, d'accord, de l'entreprise. Et